Oui, ça s'est passé lundi soir, c'était dans le quartier Bécante. Un jeune de 20 ans a perdu la vie. Le tireur, lui, il a pris la fuite à pied et à la demande du juge d'instruction bruxellois Michel Claes, la police fédérale lance un appel à témoins. Anaïs Corbin, vous allez nous expliquer tout cela. Oui, alors d'abord un petit rappel des faits. La victime était assise côté passager dans une voiture rue du Bois-Torne lorsqu'elle a été prise pour cible vers 20h35 ce lundi. Elle a pris une balle dans la poitrine et est décédée sur place. Alors il s'agit de Dion, un jeune berquémois de 20 ans. Aucune interpellation n'est à ce jour intervenue. Seule la voiture à bord de laquelle le complice du tireur a pris la fuite aurait été retrouvée. Selon la police fédérale qui lance un appel à témoins, il s'agit d'une Nissan Note bleu foncé immatriculée en Belgique qui se trouvait à l'arrêt dans la rue du Bois-Torne. Une Skoda Scala blanche immatriculée au Grand-Duché du Luxembourg s'est positionnée à côté du véhicule et un passager est sorti armé, est entré dans la Nissan Note et a tiré sur la victime. L'auteur a pris la fuite à pied en direction de la rue d'Ossegem ainsi que la Skoda Scala. Alors Anaïs, d'après les premiers éléments de l'enquête, la fusillade aurait eu lieu à la suite d'une bagarre à main nue dans laquelle la victime était impliquée. Oui, alors selon certains témoignages qui ont été recueillis par nos confrères de la capitale, tout serait en réalité parti d'une gifle assénée à une jeune femme par un autre homme que la victime, dans un contexte qui reste à confirmer, peut-être à la suite d'un harcèlement de rue lors duquel la jeune femme ne se serait pas laissée faire, avance le témoin. Deux jeunes hommes seraient alors venus une première fois réclamer des comptes à celui qui avait giflé la jeune femme dont il est question. Il y a eu une bagarre lors de laquelle un couteau est sorti et Dion sera intervenu pour les séparer. Les deux jeunes hommes en sont ensuite revenus une seconde fois pour tirer sur Dion. Le tireur serait un jeune homme de Molenbeek qui serait de la famille de la jeune femme, un certain Mohamed, récemment marié et père d'un enfant. Un témoin dresse aussi le portrait de la victime au journal La Capitale. Il dit, contrairement à ce que certains ont dit, ce n'est pas Dion qui s'en était pris à la jeune fille et ce n'est donc pas pour cette raison qu'il a été tué. Dion, c'est un gars en or, un garçon gentil. Jamais il n'aurait fait ça. Il était domicilié à Berkem-Saint-Agathe, mais traînait tout le temps dans le quartier de Bécante où il avait tous ses amis. On se demande s'il n'a pas été tué parce que c'était lui le plus imposant, celui qui faisait du kickboxing, celui dont le tireur avait retenu le visage. Voilà, rappelons que c'est au moins la 9e fusillade à Molenbeek depuis septembre et qu'un lien a été fait entre certaines de ces fusillades de type règlement de compte, une guerre de territoire entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants. Catherine Moreau, la bourgmestre de Molenbeek, a réagi hier soir face à Fabrice Grosfilet dans Plus d'actu. Le 12h30, la suite. Alors, on devrait entendre Catherine Moreau dans l'interview. Je ne sais pas si on retrouve ici cette interview de Catherine Moreau. Oui, on y va. Le regret très profond qu'aujourd'hui, sur notre région, un trop grand nombre d'armes circulent. Et ça, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment dramatique. Nous luttons contre le trafic de stupéfiants qui a changé de visage avec le Covid tous les jours. Et c'est avec ce trafic de stupéfiants, malheureusement, je pense, qu'arrive un très grand nombre d'armes aujourd'hui sur le territoire. Et au printemps de l'année passée, j'étais extrêmement surprise en évoquant le sujet du trafic de stupéfiants à la conférence des bourgmestres, à la réunion des 19 bourgmestres de Bruxelles, de voir que tous les bourgmestres se soulevaient derrière moi pour faire le même constat, à savoir, il y a un avant et un après Covid dans le trafic de stupéfiants. Les organisations mafieuses, elles ont changé, elles sont beaucoup plus internationales, elles sont beaucoup plus organisées, elles sont beaucoup plus violentes, elles brassent beaucoup plus d'argent. Évidemment, la police locale n'est pas suffisamment dotée, armée aujourd'hui, et certainement pas dans le contexte du financement aujourd'hui des forces de police locales, pour pouvoir seule faire face à cela. Et donc, ce que nous avons demandé à l'époque à la ministre de l'Intérieur, ça reste d'actualité. Nous avons besoin d'une intensification de la présence et de la mise à disposition de policiers pour Bruxelles. Nous n'avons pas assez de policiers à Bruxelles. Et d'autre part, nous avons besoin d'une aide et d'un soutien du fédéral, tant au niveau de la recherche qu'au niveau des forces de police déployées sur le territoire de la région bruxelloise, c'est-à-dire de la police fédérale, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. Voilà, on revient un instant sur donc cette dernière affaire que vous nous avez détaillée, Anaïs. Vous nous avez parlé d'un appel à témoins et de véhicules qui sont cités. Comment contacter la police ? Alors, les personnes qui auraient été témoins des faits ou qui auraient aperçu l'auteur en fuite ou la voiture dont il est sorti peuvent contacter les enquêteurs. Alors, déjà via mail à avis-de-recherche-police.belgium.eu ou le numéro de téléphone gratuit 0830 300. La police précise que la discrétion leur sera assurée.